Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super bien. Je vis dans le groupe de la communauté. Il y a des gens qui me demandaient sur comment je génère les voix et tout ça. Pour ceux-là qui ne savent pas, on a un groupe de la communauté. Ok, le lien sera en description. Rejoignez les groupes et on se partage les astuces et beaucoup de sauces là-bas. Ok. Donc, j'avais déjà fait une vidéo sur ces sujets-là au passé, mais là, je vais refaire une autre vidéo comme ça. Je vais vous montrer. Les gens me demandaient comment je fais pour générer les voix qu'on entend parfois sur l'une de mes chaînes là, Epic Hero Short. Pourquoi et comment ça se fait que les voix sont si claires et tout ça. Et c'est très fluide, c'est pas vraiment comme des voix de l'intelligence artificielle et tout. Pour l'instant, moi, actuellement, j'utilise Eleven Lab. Avant, j'utilisais Clipchamp, mais maintenant, là, exclusivement, j'utilise Eleven Lab. Je vais vous montrer un peu, vous allez voir, ok? Attendez, je vais essayer de réduire mon image ici. On va mettre ça comme ça va comme ça, j'espère. On va aller sur mon navigateur. Avant, j'utilisais ça, ok? Attendez, je vais essayer d'agrandir. Avant, j'utilisais Clipchamp. Pour ceux-là qui ne savent pas, avec Clipchamp, vous pouvez générer des voix gratuitement, ok? Je pense que c'est illimité, c'est vraiment gratuit. Moi, j'utilisais ça auparavant, avant que j'ai assez de sous pour passer à Eleven Labs, ok? Même Eleven Labs, c'est même pas cher aussi, Eleven Labs en question. Donc, j'utilisais ça pour ceux-là qui n'auront pas assez de sous peut-être pour prendre l'abonnement ou bien pour ceux-là qui sont juste dans l'incapacité de prendre l'abonnement Eleven Lab. Vous pouvez utiliser ça. Il y a des voix qui sont très bien. Ils ont beaucoup de voix. Vous pouvez chercher la voix que vous aimez. Vous pouvez générer des voix en français, tout comme en anglais, avec Clipchamp, voire même dans d'autres langues aussi. Et je pense que c'est totalement gratuit. Je ne sais pas si jusqu'à aujourd'hui c'est gratuit, mais je pense que c'est gratuit. Ici, c'est très simple. Vous cliquez sur création d'une vidéo. Et puis vous allez sur il y a une ici là, je pense que ça se fait, vous venez sur comment je faisais ça encore, je pense que ici enregistrer et créer, et vous descendrez sur synthèse vocale. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on faisait ça. Et là, vous choisissez la voix, vous choisissez les langues et vous mettez votre texte ici. Vous pouvez faire un texte de environ 5 minutes. Ok, donc si vous avez une vidéo qui doit durer peut-être 10 ou 20 minutes, vous faites 5. Ok, donc ça, c'est ce que j'utilisais avant. Mais maintenant, là, j'utilise Eleven Lab. Pour ceux-là qui savent, ok, j'utilise Eleven Lab. Et je vais vous montrer d'abord avant tout les tarifications. Ok, il y a l'abonnement gratuit qui est un peu limité parce que vous aurez pas accès à toutes les voix de la bibliothèque qu'ils ont, parce qu'ils ont une très grande bibliothèque avec diverses voix ici, et vous avez une limitation au niveau de crédit. Comme vous pouvez voir, c'est 10 000 10 000 crédits par mois. Ok, 10 000 crédits par mois, comme vous voyez ici. Donc moi par exemple, j'utilise environ 50 à 60 000 crédits par mois si je travaille peu. Mais si je travaille beaucoup, je peux même atteindre facilement les 100 cas de crédit. Donc voilà pourquoi moi d'habitude je prenais l'abonnement à 22 $. Mais si vous êtes nouveau, vous pouvez prendre l'abonnement avec 100 crédits pour 11 $. Mais en ce moment-ci, moi-même, en ce moment-ci, c'est moi si j'ai eu des problèmes avec une carte que j'utilisais pour faire des paiements en ligne. Donc du coup, je me suis retrouvé à prendre l'abonnement de 5 $, 30 crédits. Mais je pense que c'est presque fini déjà. Bon, pas presque fini. J'ai utilisé un quart peut-être, mais ça va vite finir, je pense, dans 2 3 ou 4 jours, puisque je génère beaucoup de voix avec l'intelligence artificielle. Ok. Donc ça aussi, vous pouvez prendre ça. Pour ceux-là qui, euh, voilà, qui n'ont pas assez de sous, c'est vraiment abordable. Avec ça, vous aurez déjà accès à beaucoup de voix. Ok. Moi, ça me suffit ça pour générer les types de voix que vous voyez là-bas. Mais généralement, je opte pour ça parce que ça c'est mieux pour moi. Sans cas, j'ai une liberté de faire beaucoup plus de choses. Ok. Maintenant, ils ont aussi ça. Ça, je pense, c'est 500 000 crédits. Ça, en tout cas, je ne vous conseillerais pas d'aller sur ça parce que, à moins que vous ayez vraiment, je sais pas, une grosse équipe ou bien vous générez beaucoup de contenu ou bien des longues histoires et tout ça, on peut aller pour ça. Mais sinon, les deux là, elles me vont super bien. Donc maintenant, une fois que je suis ici, généralement, c'est très simple. Ok, ça par exemple ici, on a l'option Dubbed Video. Je ne sais pas en français comment ça va apparaître, mais en anglais, c'est comme ça que j'ai mon interface. Ça, j'utilisais ça avant, par exemple, pour traduire des vidéos qui sont déjà en anglais. Ils vont faire direct, ça va directement traduire la vidéo. Et je pense que c'est aussi fluide, ok? Mais maintenant, bon, je n'utilise plus ça. Maintenant, je préfère générer mes textes moi-même. Mais auparavant, j'utilisais ça. Je vais juste prendre une vidéo en anglais. Je vais faire les clonages ici. Ça va juste répéter tout ce qu'ils ont dit en français avec les émotions et tout ça.
Et je vais prendre la vidéo, je vais faire un petit montage, modifier un peu, j'ai posté sur YouTube. Ça passait franchement, il ne disait pas que c'était copyright. Mais non, je ne vous conseillerais pas de prendre ces risques-là parce que moi-même, je ne le fais pas. Attendez, ça c'est un compte où c'est gratuit. Enfin, j'ai un compte payant, je vais me connecter tout à l'heure. Je vais vous montrer. Mais là, on va juste aller avec le compte de moi ici. Ça, c'est un compte où vous avez 10 000 crédits. Supposons que c'est votre compte de départ. Si vous venez sur Text to Speech, c'est là où vous allez faire vos voix. Ici, c'est la bibliothèque de voix. Ok, je vais vous présenter vite fait. La bibliothèque de voix où vous allez voir toutes les voix qui sont disponibles. Il y a des voix en chinois, en espagnol, en anglais, en français. Il y a vraiment de tout. Vous pouvez choisir que ce soit une femme, un jeune, une vieille et tout. Il y a des filtres ici où vous pouvez choisir qu'est-ce que vous cherchez comme langue. Ça peut être facile. Vous pouvez juste mettre le français ou bien l'anglais ici si vous voulez les voix ou des voix français ou bien des voix English voice, ok, l'anglais, ouais. Donc ici vous choisissez les accents. J'ai pas vraiment utilisé ça, mais ouais. Donc vous pouvez choisir le type de langue que vous voulez et vous allez juste appliquer et vous aurez les voix qui correspondent à ce que vous êtes en train de rechercher. Maintenant, quand vous voulez générer les voix, généralement ça se passe ici. Je suis vraiment en train de surfiler ça parce que j'ai déjà fait une vidéo plus détaillée sur ça. Donc il faut juste voir dans la chaîne. Mais une fois que vous êtes ici, ça je pense que c'est même un texte que j'ai généré une histoire peut-être. C'est comme ça que j'ai ce texte qui était resté sur ce compte. Mais bref, c'était un soir suspendu entre... Ouais, ça je pense que c'était une histoire. Sûrement pour une de mes chaînes. Ici, on a la nouvelle version qui est sortie. Moi, la nouvelle version, elle me plaît beaucoup parce qu'avec la version 2 de Eleven Lab, on ne pouvait générer qu'un texte sur un même tableau comme ça. Donc, on ne pouvait pas générer un texte avec beaucoup de personnages. Sauf que, il y a de cela, je pense, 1 ou 2 mois, ils ont sorti la version 3 où vous avez l'option de rajouter des personnages. Je vais vous montrer un peu. Bon, moi, ça me va beaucoup parce que les vidéos que je fais, parfois, j'ai besoin de 2, 3, 4 personnages. Je peux générer tous leurs textes en même moment avec différentes voix. Mais là, si vous générez en ce moment, vous n'aurez pas moyen de mettre les différentes voix, ok? Mais sauf qu'avec la nouvelle version, c'est possible de mettre les différentes voix. Donc, directement, vous faites un tableau, vous travaillez, vous mettez les textes de chaque personnage, vous générez toutes les voix directement au même moment. Donc, c'est vraiment très avantageux et ça aide à travailler rapidement. Donc, moi, si quelqu'un me demandait qu'est-ce que je dois utiliser pour générer les voix, en tout cas, je vous conseillerais Eleven Lab, ok? Donc, vous pouvez voir ici la version 3, ok? Donc, vous pouvez choisir la version ici. Il y a la version 2, la version 2.5. Ici, on a la version 3 alpha. C'est vraiment bien, très, très bien. Et quand vous êtes sur la version 3 comme ça, attendez, je vous montre. Il a même divisé mon texte. En fait, j'allais vous montrer pas à pas comment faire ça, ok? Donc là, vous aurez la voix principale que vous avez choisie. Par exemple, elle va apparaître comme ça. Ici, vous avez votre texte. Maintenant, si vous voulez travailler rapidement, vous avez un autre personnage qui intervient dans une histoire que vous êtes en train de générer. Vous n'avez juste qu'à cliquer ici, Add Speaker. And then, vous pouvez mettre le texte d'un autre personnage ici. Si vous avez 3 personnages, vous cliquez ici. Vous rajoutez encore un autre personnage. Et quand vous allez générer, vous allez avoir toutes les pistes. Comme ça, vous pourrez maintenant travailler avec ça sur CapCut quand vous faites votre montage pour votre histoire. Chaque personnage intervient en son temps, ok? Mais sinon, ça vous aide et c'est rapide pour générer les voix. On va juste faire un petit test vite fait, ok? Je vais copier ça, je vais mettre ici. Je vais copier, je vais aussi le mettre ici. On va changer les personnages. Là, je vais juste cliquer. Vous n'avez qu'à cliquer sur le nom du personnage. Ça, c'est le nom de personnage. Vous cliquez dessus et généralement, attendez. Si vous cliquez dessus comme ça, vous venez là. Vous pouvez écrire French. Donc, ça va, vous écrivez français. Ça va sortir toutes les voix qui sont en français. Donc, moi, ça m'aide à faire ça. Je vais juste cliquer, par exemple, Adrien. Adrien sera là. OK? Et ici, je viens. Je peux cliquer, par exemple, il y a une voix que je connais, Nicolas, qui est en français. C'est un personnage que j'utilise aussi pour les voix un peu avec basse. Nicolas. Et là, on a 3 personnages différents avec différents tons, différentes voix. Et j'ai juste à cliquer sur générer. Donc, il va générer les 3 pistes directement. Bon, ça, c'est parce que... pardon. C'est parce que c'est sur le compte gratuit. Je vais essayer de connecter le compte où j'ai l'abonnement. Comme ça, on va voir ça, ok? Bien, là, je viens de mettre mon compte qui a l'abonnement. Ok, on va cliquer sur Text to Speech. On va aller vite. Si je viens là, vous voyez que c'est encore vide. Je vais juste coller ce texte-là parce que c'est par rapport à l'exemple qu'on va faire ici. Attendez, je mets la version 3.
la version 3 alpha. Ok, là on a Rachel. On va rajouter des personnages, ok. On va mettre French here. So we gotta find some, yeah, this one. Donc on va mettre, juste mettre le même texte, ok. Et on va rajouter encore un autre, une troisième personne. Comme ça, on va voir comment il va générer les 3 voix avec différents tons. Ok. Donc on a ici 3 personnages. Supposons qu'on a une histoire avec 3 personnes. On a 3 personnages ici. Et les noms sont marqués là pour voir la différence entre chaque personnage. Et vous n'avez qu'à venir sur générer. Et vous aurez toutes les voix générées d'un coup. Ok. Donc ça sera sur une piste avec toutes les 3 voix qui se suivent. Ok. Chaque conversation va se suivre. Donc maintenant ça sera à vous d'aller par exemple sur CapCut, placer là où vous voulez que comment la conversation va se dérouler. Ok. C'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de cocotier ici. C'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de cocotier ici. C'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de cocotier ici. Les 2 premières voix, la première voix qu'on a mis ici, c'est une voix en anglais, ok? Attendez, je vais essayer de changer ça vite fait. On va mettre mademoiselle. Donc là, ouais, on vient de changer les voix. Attendez encore. Ici aussi. Yeah, c'est bon, Nicolas. Ok, on a les 3 voix ici qu'on va essayer de générer, ok? On va cliquer sur générer ici. C'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de cocotier ici. C'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de cocotier ici. C'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de cocotier ici. Donc vous voyez déjà que rien qu'au niveau de la qualité de voix qui sont générées, c'est déjà différent avec les voix AI qu'on écoute là à tout moment. Mais maintenant là, ça ce n'est que le début en fait. Vous pouvez vraiment modifier ça, rendre ça encore plus vivant. Je vais vous montrer une option rapide qu'ils ont rajoutée. Donc vous pouvez venir ici, au début de la phrase par exemple. On va essayer de supprimer d'abord les autres, ok? Parce que là on a déjà compris que vous pouvez générer beaucoup de pistes. Vous pouvez avoir une voix comme ça. Vous voulez que l'émotion qu'il y a dans la voix soit l'émotion par exemple de quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui est en train de rire ou bien quelqu'un qui est en colère, ok? C'est facile à faire. Vous allez venir au début, vous allez juste mettre le crochet comme ça. Vous mettez par exemple rire, ok? Je sais pas si ça rentre seulement en anglais, mais on va essayer d'abord en français, ok? Vous mettez rire. Vous voyez là, il a compris que la voix doit avoir cette émotion-là. Donc vous cliquez sur générer. C'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, il n'y a même pas des cocotiers ici. Franchement, vous voyez un peu à quel point c'est avancé, à quel point c'est qualitatif. Donc, Eleven Labs, c'est vraiment ce qu'il vous faut pour générer des voix de très bonne qualité. Ouais, la personne, l'intelligence artificielle a directement compris que l'émotion que je voulais que la voix puisse avoir, c'était le rire. Donc, comme vous pouvez entendre ici. C'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, il n'y a même pas des cocotiers ici. Donc, je peux aussi venir au milieu de la phrase, ici, mettre par exemple en couleur. Donc, ça va commencer avec le rire et ici, il va changer d'émotion. Ça va maintenant mettre une voix qui est un peu fâchée. Donc, vous pouvez vraiment jouer avec ça, donner des intonations. Donc, c'est vraiment très, très bien. Donc, comme je dis, je ne vais pas m'attarder sur les détails, mais c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Et c'est ça que moi, j'utilise. Donc, vous avez maintenant le temps ici de peut-être essayer de vous amuser, mettre les émotions comme vous voulez, générer les pistes, choisissez la langue et les personnages. Vraiment, c'est vraiment très bien. Ok, il y a des vidéos que vous regardez parfois en ligne, vous pensez que c'est une voix d'une personne réelle, mais non, c'est Eleven Labs parce que c'est vraiment très avancé. Donc, pour ceux-là qui se demandaient comment je fais, voilà, c'est Eleven Labs, j'utilise ça, des voix vraiment très naturelles et tout ça. Donc, n'oubliez pas de rejoindre le groupe de la communauté en description. On va bientôt commencer les programmes de la communauté. Ceux-là qui sont dans le groupe peut-être se demandent, mais voilà, ça traîne un peu. Non, on a un programme très bien établi qu'on est en train de travailler dessus. Bientôt, on va commencer le programme dans le groupe de la communauté. Donc, rejoignez avec le lien en description. Et attention aux scammers, ok? Ne rejoignez pas mon groupe pour venir foutre la merde, ok? Sinon, abonnez-vous, commentez, likez. Si vous avez des questions, laissez en commentaire, ok? On se capte. À plus, à la prochaine.